Voilà la famille, it's your boy Yimga. Là, je suis au World Trade Center Abu Dhabi. World Trade Center Abu Dhabi Marriott Hotel Up and Below. Voilà, ici là, on dit le match ça se passe en Marriott Hotel Up and Below, Cameroun, Brésil. Ça doit faire fort par ici. Là, je suis avec le DJ le plus dangereux de sa génération. Nous sommes aux Émirats, je reprécise encore. Bonjour, monsieur le DJ. Bonjour, Comment est-ce qu'on peut vous appeler? c'est DJ All The Vibes. DJO des Vibes. Mais la plupart appellent le mondial, mais normalement c'est The Vibes. DJO le mondial. Yeah, Voilà, ça veut dire que tu vas faire fort cette Coupe du Monde. bon. Avec l'animation. C'est toi qui es au Up and Below, je pense. Oui, les vendredis. Et surtout pour cette occasion, j'ai décidé, D'être ici. notre société a décidé de faire quelque chose pour les Camerounais. Comme on a décidé de faire une réduction de 20% sur les billets et sur les liqueurs. Sur les liqueurs, c'est 30% et sur les billets, c'est 20%. Pour Cameroun, Brésil, Marriott, Hamdan, 12e niveau Open Below. Donc c'est ce vendredi, ça va faire fort. Ça va faire fort. Et puis l'entrée, c'est combien? Est-ce qu'on paye l'entrée ou bien est-ce que c'est gratuit? L'entrée est gratuite. Pour tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. L'entrée est gratuite pour tout le monde. Donc si tu veux regarder le match, je vais vous présenter toute la boîte de nuit dans quelques minutes. Là maintenant, quelles sont vos impressions par rapport au match d'hier, Cameroun-Serbie? Mettons la force. Ajoutons un peu d'agressivité. Et Dieu est avec nous. Nous sommes à 60% contre le Brésil. Donc on va faire l'histoire ensemble. L'essentiel, c'est de faire l'histoire. L'essentiel, c'est de faire l'histoire. Voilà. Et est-ce que tu penses que nous sommes peut-être à 60% de gagner le match, ou bien à 70, ou à 80, ou bien à 20% de gagner le match contre le Brésil? Moi, je pense que derrière, on a deux propres. Et vous savez, dans la vie, il faut un peu du sale. Il faut un gars vraiment sale derrière, qui a une tête dure. Pourquoi? Pour ajouter un peu d'agressivité derrière et devant. Comme devant, nous avons Choupo, c'est monsieur propre. Et vous voyez, la manière de jouer Aboubakar, c'est un désordonné. Et du style de jeu, il est agressif. C'est pour ça que vous voyez, lorsqu'on combine les deux, c'est plus facile de faire du mal à l'adversaire. Et il faut ça au milieu, il faut encore ça en défense. Mais je ne dis pas que la défense est mauvaise. Non. Il faut quelque chose. Comme le coach, comme son. À l'époque, quand il jouait, c'était. Tout le monde avait d'abord peur de lui-même avant d'entrer au stade. Donc nous, on a besoin de ça. Et tu penses à qui? Tu penses à qui quand tu dis qu'il faut quelqu'un d'agressif derrière? Tu penses à qui? Quand tu parles comme ça et c'est que tu as quelqu'un en tête, que tu penses à qui au fait? Même si on peut enlever les gars Non, c'est impossible pour ça. Non, 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 c'est Moi, je me disais impossible. que peut-être tu faisais un retour à Gandeux, je sais pas. Gandé, vous savez, dans ces histoires, dans la vie, même si tu es bon comment, je pense que la discipline, je ne sais pas. La discipline est beaucoup. Je suis DJ professionnel, je suis DJ international, mais il y a certains coups où j'ai raté juste parce que je suis venu 2 minutes en retard. On m'a dit, monsieur, Tu restes à côté, on a fait jouer peut-être notre sixième ou notre 10e DJ dans notre société devant toi. parce que je suis venu en retard. Et je ne sais pas s'ils ont ce souci-là, mais il faut un peu réfléchir par rapport à ce niveau. Et par rapport au gardien, on a changé hier, on a mis Passy au lieu de mettre Onana comme les gens pensaient, tout le monde attendait Onana, je sais pas trop. Quelles sont tes impressions sur ce point-là? Euh, le haut niveau, c'est quelque chose de très compliqué. Et Passy est un très bon gardien, mais vous savez, la vie, c'est pas étape. Donc, on en a souvent l'habitude de jouer ça, de jouer ce style de match chaque matin, chaque jour, matin, midi, soir. Mais je ne sais pas si Epassi joue le même niveau qu'Onana. Donc, par rapport à ça, il fallait qu'on règle. Mais la discipline reste importante. Si c'est vraiment le cas, parce qu'on peut voir comme ça, au fond, peut-être Onana avait mal à l'aise, il avait mal au ventre, mais on a juste crié un truc. Mais la discipline reste la meilleure chose aussi si on veut faire avancer l'équipe. D'accord, d'accord. Et est-ce que tu penses que l'absence de Neymar, ce 2 décembre contre le Cameroun, je sais pas, tu vois ça comme un handicap pour le Brésil face au Lion indomptable du Cameroun ou bien? L'absence de Neymar, ça ne nous favorise pas. J'aurais préféré Neymar au stade.
Pourquoi? Vous savez, lorsque Neymar n'est pas là, tout le monde devient dangereux. On ne connaît pas d'où vient le danger. Vous voyez un peu. Lorsque l'Arabie Saoudite a gagné l'Argentine, tout le monde se moquait de Messi. Que oui. Mais tout le monde est focalisé seulement sur Neymar. Mais on oublie qu'ils ont Rafinha, ils ont Anthony, ils ont Vinicius Junior, ils ont Gabriel Jesus. Donc, c'est mieux. C'est mieux que Neymar soit même là. Là, on le bloque pour bloquer un peu des choses. Mais l'absence de Neymar, vraiment, ça devient trop dangereux pour nous. Parce que même Camisero peut marquer, même Marquinhos peut marquer. Donc si Neymar est là, on va toujours dire, ok, le patron. Ouais, un peu, non. Et qu'est-ce que tu penses par rapport à ce match? Une fois qu'on a l'avantage, on peut gagner ce match ou bien je ne sais pas trop. Ou le score, est-ce que tu peux donner un score peut-être? Tu dis le Cameroun doit marquer 3, je ne sais pas trop. Je pourrais dire aujourd'hui, la Coupe du Monde n'est plus comme avant. On savait déjà que R9 va marquer ses 5 buts, Figo va faire ça, Van Basten va faire ça. Mais aujourd'hui, le monde est devenu très moderne. Donc, c'est-à-dire, c'est les mêmes Choupo qui jouent au Bayern. Ce sont les mêmes Kimmich qui sont en Coupe du Monde. Donc, le monde est devenu tellement moderne que tout est équilibré maintenant. Donc, il n'y a plus trop ça. Le Cameroun peut remporter, le Ghana peut remporter. Même l'Arabie Saoudite peut remporter cette Coupe du Monde. Il n'y a pas de favori. Il n'y a pas de favori. La Coupe du Monde, s'il n'y a pas de favori, qu'on arrête de vous... Le ballon est rond en fait. Le ballon est rond. Il n'y a pas de favori. Si vous avez vu tous les matchs du début jusqu'à la fin, il y a beaucoup de choses. Même le Japon a mis l'Allemagne au sol, je pense. Ouais. Donc, soyons un peu forts. Faisons seulement l'histoire. C'est ça l'essentiel. Voilà. Bon, on va prendre de notre frère avant de présenter l'hôtel, la boîte de nuit, la piscine et tout. Oui. On va prendre notre frère, a.k.a. One Bullet. One Bullet, est-ce que vous pouvez venir donner vos impressions par rapport au match du Brésil contre le Cameroun ce 2 décembre? Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Et le match Cameroun-Serbie qui s'est joué hier? A.k.a. One Bullet, rebonjour. Bonjour, c'est comment? Ça va. I can see you speak English. Oh, sorry. What do you think? What are your impressions about the match of Cameroon-Serbia yesterday? And what do you think about Cameroon-Brazil the match coming on the 2nd? Well, the match yesterday, Cameroon-Serbia was really amazing, but I think the issue we have is the goalkeeper. The goalkeeper? Yeah, the goalkeeper was somehow fucked up, bro. This goalkeeper was not like good as Onana. Was not really, I just wish they bring Onana back because this Brazil match is going to be fire, bro. You know, Brazil is not a small team. I don't think in the history of World Cup Cameroon have ever won Brazil. Yeah. It has never happened. So, with this kind of goalkeeper, I don't think Cameroon will win this match. Unless so you want to bring Onana back? Of course. Okay. What do you think? If maybe like Neymar have injury, if Neymar is not there, you see it as an advantage for Lions? Or? Yeah, it's a little advantage for me. I see that a little advantage, but you have to know it's not one person playing football. Yeah. You understand? Neymar is not there, but Neymar have Junior. Yeah. You know what I'm saying? Play on his, yes. Yeah. And there are people playing more than Neymar. I don't know if you watch the match of Brazil. Yeah, I watched the match, all the matches. You see the guy that scored the first goal? Yeah. So please, it's like dangerous as Neymar. Very dangerous. So I request. But we have also someone like Abubakar Vincent, Abubakar is a perfect one. That's why I see they call her Abube. Abube. Of course, it's a bay for real, bro. For real. That guy is amazing. So for Abubakar, I wish that Abubakar start playing from first half to the end of the match. The end. Yeah. With the other captain called Choupo. Then two of them, I think they are good to play because immediately Abubakar enter the time minute like 15 minutes before the end of the match. Everything changed. The two passes they give Abubakar all was perfect. The first one he scored, the second one he gives the pass and the other person scored. So I think Choupo motive and Abubakar to play full minutes. Yeah, but full 90 minutes. Yeah, but I think like some people are saying maybe Abubakar is like old, he can't play again all the full match. I always tell people there's a saying, there's a word. Yeah. In Pidgin, you can't say big papa talk. Big papa talk. Monkey no dey old for climb tree. You understand? Yeah. When some man maybe to talk. Yeah, okay. Because Abubakar is like monkey.
Yeah, I understand. And monkey, have you ever seen old monkey cannot climb the tree? So what are you saying, bro? Yeah, I think like. Aboubakar, c'est un bien, mon frère. Un dangereux. Merde. Okay, what do you think about what impressions on Koundé Malone on this yesterday match? Koundé good. I love the defense of Koundé was very effective. Yesterday yeah, was like, it was effective because he really played so hard to tie the defense. That's why I said the goalkeeper, because the defense, even when the last goal came, you see Koundé was already there with the defense, but the goalkeeper was not steady. The defense was throwing the ball. He was supposed to stand on his side, but he was going, before they could even show, he cannot go back to take the ball. Yeah. So I think the defense yesterday was perfect. Okay, and about Castelletto. What do you think about Castelletto? Castelletto, I think that guy to just, they say, in other words, they say if somebody pass, you carry it back. Yeah. As Song earlier said, not talk something we don't know. Yeah. Talk something you know. So if a person pass, you carry it back. You understand? Yeah. So that's perfect. You think maybe for this match against Brazil, we will win the match, or like? No, if this changing and the performance of the player was amazing, and then you just keep it up, and also change the goalkeeper, because the goalkeeper also. You put accents on the goalkeeper. And the defense is cool. Yeah. Then also Aboubakar should start the match. Abubakar should start the match. If possible. Okay. Abubakar start the match. What can be the score for you for this match? Bro, if Abubakar start this match, you know Abubakar is a son of Hamed. It's like a key. Yes, they call him. You know, he's a Muslim, so they call him Hamed. Who is Mohammed, like that. Yeah. Mohammed means picking for God. Yes. You understand? Le fils aux yeux. Tout connaît français, non? Voilà. Le fils aux yeux, it means you're picking for God. Voilà. So when I'm picking for God. Yeah. Abubakar is a son of God, which like. Yeah, that's good. He must always score. In other words, when I was playing football, it's other now I'm not too much in football. They call that 9 must score. 9 must score. Abubakar, yeah. That's good. And about the score, give. Bro, for the score now, I can't say anything because danger will come around side with the goalkeeper they have. For now. I'm telling you, for now. If that doesn't make change. Yeah, danger will come around side way because Brazil is fire, bro. I hope you know Brazil is dragon. I know what dragon can do to lion, bro. No, we know. But you know, if also Argentina, he did same, but he lost the match against Saudi Arabia. Listen, well, that's football. That's football for the world. Football, there is nothing. For me, everybody have a chance because people are playing 11 on 11. We have only 22 guys, and all those guys are playing a professional level. Yeah. So for me, listen. There is what you people don't understand right now. Brazil, Argentina, Germany. The only favorite team in this World Cup is Portugal. There is no one that is favorite in this World Cup. If you look at very well, the only favorite team in this World Cup is Portugal. Go from post to post. You see that Portugal has an advantage. All the three goalkeepers are good. You have Ruben Dias, you have Pepe, you have Danilo, you have you have Bruno Fernandes, you have Leo, you have João Felix. Oh my God. You have Cristiano in Portugal. So for you, the favorite team is if they want to count about favorite team, give the cup to Portugal. Oh my God. Now, football is a different level. But Cameroon, they always say we must take that cup. We must take that cup. But sometimes, you know, bro, there's difference between cup. Yes. People don't understand. And still cup is cup. So they didn't specify the cup. We must take a cup. Which cup? It can be tea cup. Maybe we can take back in Cameroon and put on a Tiri Sport Chantois. Yeah. The Boapano. Even said glass. Glass is also cup. Yeah, I understand you very well. So Cameroon always we'll take that cup. Now which cup now? Cup. Because if it's the golden cup. At the end of the World Cup, we will know the real cup they were talking about. At the end we will know. Because even I will say it's better to go to Bamenda, see this to Amba buy a new Okada from Cameroon to Qatar. Yeah. Ghost town. Okay. Thank you, Alhaji Baba. AKA One Bullet, one of Abu Dhabi. One of Abu Dhabi. Thank you, GJO. Yeah, you can say something like last so we can show the world our nightclub where we're supposed to watch the football match Cameroon versus Brazil on the 2nd of December. Hey, my people, my lovely people, you know the vibes. You know what is going to happen this Friday. Let's make history.
come here and watch your match, have your 20% discount on your beers and 30% discount on your whiskeys, on your liqueurs like Hennessy and the rest. Mais l'essentiel, ce n'est pas de conçu, c'est de faire l'histoire. Okay, I remember again, this is to remind you, entrance is free, no payment, no 1 dirham to pay at the entrance. If you want to watch the match, just come with your family, with your friends, with your girlfriends, husband, and everybody you want to bring. It's free. Ciao, let me show you the nightclub.